Bonjour, je suis Chloé Restivo, je programme des spectacles jeunes publics en partenariat avec des communes et des communautés de communes sur le département de Tarn-et-Garonne. Nous avons des conventions avec ces communes et communautés de communes pour une programmation jeune public qui s'étale des crèches jusqu'au lycée, avec des spectacles qui sont invités sur les territoires et également des pratiques artistiques où généralement chaque compagnie sont invitées à partager leur expérience, que ce soit en musique, en danse, en théâtre, en marionnette. Chaque fois, on essaie de programmer des temps de rencontre avec les élèves, en ateliers de pratique artistique et également des temps de rencontre avec les parents, autour d'ateliers parents-enfants, autour des spectacles programmés. Ensuite, on essaie d'accueillir également chaque année 4 à 5 compagnies en résidence de travail. On leur dédie un espace de travail au moins pendant entre 8 et 10 jours, de manière à ce qu'ils puissent travailler leur création, en essayant de créer des temps forts de rencontre également avec le public, pour que chacun se rende compte du travail que ça représente d'être intermittent du spectacle et de proposer du spectacle vivant à l'attention de la jeunesse. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante en 5e qui adorait le théâtre et qui nous faisait lire énormément de pièces de théâtre à l'époque et qui invitait des artistes, des auteurs dans le collège. Et je me suis inscrite au club théâtre du collège, au club théâtre du lycée. Et puis ensuite, quand je suis partie à la fac, j'ai travaillé avec la compagnie Le Théâtre de l'Acte avec Michel Mathieu et toute son équipe qui faisait un théâtre un petit peu particulier, on va dire, les premiers instants de théâtre de rue. J'ai adoré travailler avec eux. Et puis j'ai fait par ailleurs une formation de comptabilité-gestion et je me suis rendu compte en travaillant avec les équipes artistiques côté comptabilité-gestion, c'était pas tout à fait ça. Et Michel Mathieu à l'époque du Théâtre de l'Acte m'a dit mais aide-nous à monter des dossiers de subvention, aide-nous à faire un petit peu de gestion comptabilité parce qu'on n'est pas bon là-dessus. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très spécifique, savoir faire une feuille de paye pour un intermittent, un contrat de cession. Et du coup je suis partie 2 ans en master d'ingénierie culturelle et j'ai eu la chance de trouver une place au Théâtre de Montauban où je me suis occupée de la programmation jeune public. On organisait à l'époque un festival jeune public qui s'appelait Carambole, qui était monté par un marionnettiste. Et je me suis occupée de ce festival pendant 17 ans. Après, cette aventure s'est terminée parce que la municipalité a changé et nous a supprimé entièrement toutes les missions jeunes publics, donc j'ai dû partir du Théâtre de Montauban et je suis partie en mission jeune public au sein du département où j'ai continué ma mission de programmation jeune public jusqu'à maintenant. Alors si c'est une journée type, je vais prendre la journée la plus excitante si vous le permettez. C'est de savoir la veille que demain matin à 9h je vais accueillir une compagnie jeune public sur un territoire où je vais arriver dans une salle des fêtes, comme on dit couramment chez nous, prête à tout bon à rien, où il faudra vraiment tout installer et là c'est une espèce d'excitation terrible. Le camion arrive, où il faut qu'on décharge le matériel, il faut que l'équipe technique monte un grill, il faut qu'on installe les tapis, il faut qu'on fasse le noir dans la salle, que je prépare le catering pour les comédiens. Il faut que le café soit fait, qu'il y ait des petits gâteaux, des petits croissants qui se sentent bien pour que tout se passe bien. Et deuxième excitation terrible, c'est que quand les gamins arrivent dans la salle, on se dit ça y est, attention, on va rentrer doucement dans la salle et profiter du spectacle vivant. Et encore plus belle expérience, c'est quand il y a des échanges avec les comédiens, vraiment des moments de rencontre très forts où on se dit que ce genre de journée, on aimerait qu'elle dure tout le temps. Et puis petit à petit, le public s'en va, il faut tout ranger, tout plier et recommencer le lendemain. Notre mission principale, elle est de travailler avec des structures culturelles, qui soient des communautés de communes ou des artistes qui sont installés sur le territoire. Et généralement, on signe des conventions avec les communes, les communautés de communes sur 3 ans, de manière à pouvoir travailler également peut-être avec la librairie, avec la médiathèque, avec la cinémathèque, voilà. Essayer de faire en sorte que les uns et les autres, chacun ouvre sa porte pour que cette porte puisse être ouverte au public. D'abord, c'est le contact avec les compagnies et toutes celles qui se démènent dans tous les domaines, que ce soit cirque, théâtre, danse. Ce que j'aime le plus, c'est quand on découvre des jeunes compagnies qui commencent et comment on peut les aider à continuer. Moi, je dirais que mon métier principal, c'est de suivre ces petits cailloux que les compagnies sèment et de les aider à faire en sorte qu'elles traversent divers chemins et puis qu'elles aillent le plus loin possible, tranquillement. Les moins, je dirais que de moins en moins d'élus sont conscients de l'importance de la culture sur les territoires.
territoire. On les entend souvent dire que les jeunes, on ne sait pas quoi en faire. Oui, ça fait 35 ans que je fais ce métier et j'ai vu petit à petit la non-prise de conscience des élus de la culture sur le territoire. Tant que ce sujet-là ne sera pas pris à bras le corps, finalement, petit à petit, ça sera un désert culturel. C'était d'intervenir au sein d'un EHPAD où là, on avait travaillé la rencontre entre la jeunesse et la vieillesse. On avait fait intervenir une compagnie de danse, Cécile Grassin, de la compagnie Apache. Au milieu des personnes âgées, elle dansait au milieu d'eux. De temps en temps, elle leur attrapait une main, elle s'asseyait un petit peu sur leurs genoux, elle prenait un bras. Et petit à petit, elle leur faisait faire des petits mouvements. Et on avait travaillé avec une classe de 3e autour de cet événement, où chaque enfant était chargé de s'occuper d'une personne âgée et de danser avec elle, avec des codes tout simples, des petits gestes tout simples à répéter. Et on avait travaillé comme ça toute une semaine. Et à la fin de la semaine, les personnes âgées sont venues dans la salle de spectacle de Saint-Antonin-Nobleval. Et elles avaient travaillé autour de tissus, de fils, quelle relation on a entre quand on est âgé avec la jeunesse. Et chaque jeune a pris une personne âgée dans ses bras et s'est mis à danser avec elle. Voilà, j'en ai encore beaucoup d'émotions.